Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et les anges l'emportèrent. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le premier enseignement, l'enseignement général de l'évangile que nous venons d'écouter, c'est l'existence de la réalité de l'enfer et du paradis, la vie éternelle, dans ces 2 branches, l'enfer et le paradis. Lorsque nous parlons de l'enfer, nous ne parlons pas d'une histoire, d'une légende créée pour effrayer. Nous ne parlons pas d'une histoire pour effrayer les enfants, c'est une réalité. L'enfer existe. Le Seigneur nous l'a enseigné, l'enfer existe. Ce n'est pas une histoire pour faire peur, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe. L'enfer existe. Et cet enfer qui existe n'est pas vide. Il n'est pas vide. Il y a des personnes en enfer, ceux-là qui ont refusé délibérément de recevoir la grâce de Dieu, et ceux-là qui n'ont pas voulu marcher malgré les efforts de notre Seigneur, malgré la lumière du Seigneur, malgré la grâce que le Seigneur nous donne. Il y a certains qui choisissent librement de se détourner de cette grâce de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique définit l'enfer comme une auto-élection. Nous choisissons d'aller en enfer. Et comment choisissons-nous? Lorsque nos œuvres ici sur la terre ne sont pas cohérentes avec ce que veut le Seigneur. L'évangile que nous avons lu aujourd'hui n'est pas là pour condamner les riches et envoyer les pauvres au ciel. Ce n'est pas ça l'esprit de l'évangile. L'esprit de l'évangile, ce sont les actes des uns et des autres, les œuvres des uns et des autres.
Le Seigneur n'est pas là pour condamner le riche. Il condamne les œuvres du riche qui avait la possibilité de préparer sa vie éternelle avec très peu d'efforts. Le pauvre n'avait besoin que des miettes qui tombaient de la table du riche. Alors le Seigneur n'est pas là pour condamner la richesse. Il condamne ce que nous faisons des dons que nous avons reçus de lui-même qui est le maître, la source de tous les dons. Qu'est-ce que tu fais des dons que tu as reçus de Dieu? Les dons que tu as reçus te servent-ils à préparer ta vie éternelle? Ou alors, le succès, la gloire te rendent aveugle. Le succès, la gloire te rendent ivre et tu ne te soucies pas de sauver ton âme. Prépare ta vie éternelle sur la terre et prépare-la avec tes œuvres. Dieu ne te demandera pas lors du jugement des choses impossibles, il te demandera en fonction de ce que tu as reçu. Quel est le don que tu as reçu? Et pas seulement les dons matériels, mais aussi les dons spirituels. Dieu t'a fait sage. Qu'as-tu fait de ta sagesse? Ta sagesse a été une cause de ta chute, la cause de la perte de ton âme et de l'âme des autres. Dieu t'a rempli de son intelligence. Qu'en as-tu fait? Dieu t'a rempli de tant de talents. Qu'est-ce que tu as fait des dons que le Seigneur t'a donnés et aussi des dons matériels? Dieu t'a rempli de dons matériels. Qu'en as-tu fait? Dieu t'a rempli de santé. Qu'est-ce que tu as fait de ta santé? L'as-tu mise au service de Dieu et du prochain? Ce sont les œuvres, chers frères et sœurs, qui sont notre passeport vers la vie éternelle. Ce sont nos œuvres, chers frères et sœurs, qui seront nos avocats devant le Seigneur lors du jugement. Qu'est-ce que tu as fait des dons que tu as reçus? Des dons matériels, mais aussi des dons spirituels. L'enfer existe et nous serons jugés selon nos œuvres sur la terre. Fais le bien, mets tes dons au service de celui-là qui est la source des dons que tu as reçus. Fais le bien. Dieu ne te demandera pas l'impossible, il te demandera en fonction de ce qu'il t'a donné. Tu as reçu plus que d'autres, alors ton jugement sera basé sur tout ce que tu as reçu. Tu ne diras pas, Seigneur, tu ne m'as pas donné ceci, pourquoi tu me demandes des comptes alors que tu ne m'as rien donné? Non, le Seigneur est juste, il est bon. Et sa bonté qui est infinie ne signifie pas qu'il n'est pas juste. Parce que parfois, peut-être par une mauvaise catéchèse, un mauvais enseignement de certains, qui nous disent que Dieu est tellement bon que personne n'ira en enfer. Faux. Dieu est bon. Sa bonté est infinie. Mais Dieu ne te sauvera pas si tu n'as pas mis en œuvre sa parole, ses commandements. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, dit saint Augustin. Et ta collaboration pour ton salut, c'est de mettre en œuvre les commandements que le Seigneur t'a donnés. Il t'a donné la lumière dans la conscience. Il t'a donné des biens. Il t'a rempli de ses talents pour que tu puisses mettre ses dons et ses talents à son service et au service du prochain. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Tu dois collaborer pour ton salut. Tu dois collaborer pour pouvoir, au jour du jugement, présenter tes bonnes œuvres devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, malgré mes faiblesses, malgré ma petitesse, Seigneur, j'ai pu faire ceci. Et il te dira, viens béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Viens béni de mon Père, parce que j'étais malade et tu m'as visité. Viens béni de mon Père, parce que j'étais en prison et tu es venu me rendre visite. Nos bonnes œuvres sont le passeport qui nous ouvrira les portes du paradis. Fais le bien. L'enfer existe. Si tu ne veux pas écouter ces paroles si dures, vas-y loin de moi, maudit de mon Père,
Parce que j'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger, alors fais le bien. Mets tes dons au service de Dieu. Mets tes dons au service du prochain. Tu as reçu beaucoup de dons. Tu as reçu beaucoup de talents. Tu as reçu beaucoup de grâce. Que la gloire, que le succès ne te rendent pas ivre. Que la gloire, que le succès ne te ferme pas les yeux. Ouvre les yeux. Demande au Seigneur un cœur compassif. Parfois, le Seigneur ne nous demande pas tant de choses. Ce qu'il demande à ce riche, ce sont les miettes qui tombent de sa table. Et à toi, il te demande la même chose. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de ton cœur surtout. Les yeux de ton cœur. Remplis ton cœur de compassion. Et découvre la souffrance des autres. Comme cela, tu seras en train de préparer ta place au ciel. Avec le Seigneur, avec les saints, avec notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Que le Seigneur nous aide. Qu'il ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir les souffrances, les besoins des autres et pour que par amour pour lui, que nous puissions aider ceux-là qui sont dans le besoin. Que le Seigneur nous ouvre les portes de sa maison, qu'il nous ouvre les portes du paradis. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.